bonjour, Julien du site web Akewatu. On est une place de marché pour et par les surfeurs. Alors le confinement, il est chez moi avec ma fille et on est plutôt pas mal puisqu'on arrive à profiter un peu de l'extérieur quand il fait beau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour compenser le confinement, je fais un peu de sport, j'ai de quoi faire dans le jardin, donc ça c'est cool. Et puis après on passe pas mal de temps à faire des jeux, à faire l'école aussi, même si elle a que 4 ans et demi. Donc non, on compense pas trop avec la bouffe. Je crois que j'ai pas bu d'alcool depuis le début du confinement, et donc ça c'est plutôt pas mal. À la sortie du confinement, pour l'instant, je l'imagine pas trop. Je suis plutôt du genre à prendre jour après jour. Je regarde pas les news d'information du gouvernement, je regarde pas les infos tout court. Donc j'attends. J'attends et je profite de chaque journée pour faire ce qu'on doit faire. Et je ne pose pas trop la question du post-confinement. Bien sûr, comme beaucoup, je pense qu'il me tarde de retrouver certaines choses, ne serait-ce que les copains et de pouvoir ressortir et ressortir surfer. Mais j'ai pas fait de plan pour le post-confinement pour l'instant. Ça me paraît encore un peu loin pour être honnête. Oui, c'est possible d'avoir une pratique raisonnée de la plage et de l'océan. C'est le cas en Australie notamment. Là, on a des bureaux sur la Gold Coast et ils continuent de surfer. Donc on voit que c'est possible. Après, par exemple, pour le même pays, à Sydney, les plages sont fermées parce qu'il y a une grosse densité de population. Donc on voit que la complexité, c'est dès qu'il y a une grosse densité de population, il est plus difficile de mettre en place une façon raisonnée et respectable. Donc ça dépend du contexte, ça dépend des situations. Pour ce qui est de la France, c'est certainement possible dans certains endroits. Après, pour revenir sur la prise de position de Guillaume, il faut se battre pour qu'on puisse en effet resurfer et qu'on puisse profiter de l'océan. Moi, j'en suis convaincu. Et il faut qu'il y ait des gens comme Guillaume qui proposent des solutions, et ça, c'est super. Ça ne veut pas dire que ce qu'il propose, tout est parfait, mais au moins, il faut qu'il y ait le débat. Et le débat est ouvert, et ça c'est la force de la démocratie. Donc oui, il faut en débattre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui va ressortir de cette pandémie et de cette quarantaine? Ben oui, j'espère. J'espère, j'ai une touche d'espoir. J'ai une touche d'espoir que l'on réfléchisse à notre façon de consommer. Parce qu'une pandémie soit déclenchée par un pangolin qui a traversé la moitié de la planète pour être consommé, et ensuite une pandémie qui arrive d'une manière hyper spectaculaire à se transmettre dans autant de pays. Tout ça, c'est l'effet de la globalisation et notre façon de consommer. Et notre façon de consommer aujourd'hui, elle est clairement pas bonne vis-à-vis de la planète. On fait partie d'un tout et aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il est créé par nous. Moi, à titre personnel, je suis devenu végétarien il y a quelques années maintenant, justement par conviction. On a monté Akewatu avec Nico par conviction pour que notre industrie reste aux mains des passionnés et n'aille pas dans les géants du web qui, eux, n'ont pas grande conscience en fait de ce qui est l'environnement et notre écosystème entre les surf shops, les passionnés et les marques. Et j'espère qu'on va tous être amenés à réfléchir à ça et à consommer de manière radicalement différente. Parce qu'on en a besoin. Donc s'il y a quelque chose de positif à ressortir de tout ça, c'est au moins qu'on y réfléchisse tous et qu'on amène cette révolution individuelle. Après, ce qu'en feront les États, les politiques, ça on verra. Mais les premières révolutions, elles commencent par la force individuelle qui devient un mouvement collectif. Donc j'espère qu'il y aura ça de positif qui va ressortir de cette crise. Ouais.